Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à l'Exode, le livre de l'Exode et, je dirais, les autres livres que sont le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome qui racontent cet Exode, non pas jusqu'à sa fin puisque c'est le livre de Josué qui raconte l'entrée dans l'autre monde, mais tout de même, les 5 livres en question, on les attribue habituellement à Moïse. Et je voudrais commencer ici un commentaire du livre du Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, de ce qu'on appelle donc la Torah, qui manifestement est un livre de maturité. Ça veut dire que le livre de l'Exode, par exemple, manifestement, il y est raconté, peut-être par Moïse lui-même, des choses qu'il a vécues dans sa jeunesse, comme par exemple le buisson ardent, quand Dieu vint le trouver, comme cela, brutalement. Le Deutéronome, manifestement, il est passé 40 années, c'est juste avant sa mort. Il est encore dans le désert, il a appris énormément de choses, il a progressé. Ce livre, en effet, ne se contente pas de raconter l'histoire qu'ils ont vécue, la façon dont Dieu les a sauvés. Mais il va plus loin. Il donne déjà une espèce d'analyse sur les raisons du comportement de Dieu, les raisons de ses souffrances, qui en fait servent de purification en vue d'autre chose. Mais autre chose qui n'est pas encore précisée, il faut tout de même se resituer. Nous avons ici une révélation qui n'est pas complète, qui est à l'époque de l'âge du bronze. Alors, avant d'aborder le livre, je voudrais tout de même poser quelques questions de ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Est-ce que c'est vrai, comme le disait la tradition, que les 5 livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, sont écrits par Moïse? Eh bien, déjà, à l'époque de saint Augustin, on disait « Non, pas tout, c'est impossible qu'il soit entièrement écrit par Moïse, puisque, à la fin du Deutéronome, on y raconte la mort de Moïse et son enterrement. Ça ne peut donc pas être Moïse qui l'a écrit lui-même. » Mais il y a d'autres détails qui ont frappé parfois ceux qui ont lu ces livres, et qui ont conduit à conclure, de la part de ces exégètes très critiques qui se sont levés dans le protestantisme d'abord au début du XXe siècle et puis ensuite dans le catholicisme à partir des années 60, que ce livre avait été mis en forme sans doute à Babylone, après l'exil, que sans doute des prêtres du temple, des érudits, avaient pu emmener à Babylone en exil des manuscrits qui étaient dans le temple. Et là-bas, ils les avaient compilés, ils les avaient organisés, ils avaient plusieurs sources, des répétitions. Alors, un détail par exemple, on lit dans la Genèse chapitre 41 verset 44 que le Pharaon, lorsqu'il décida d'élever Joseph, le petit-fils d'Abraham, au rang de vizir, alors il lui changea son nom. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Sophnath-Panéa, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Évidemment, le nom de Sophnath-Panéa ne veut rien dire, ni en hébreu, ni en égyptien, et donc on s'est gratté la tête très longtemps en se demandant ce que ça pouvait être. Et puis, au XXIe siècle, voilà qu'un savant, en faisant des repérages dans l'Égypte antique, trouva les restes du temple d'un certain vizir, le vizir du pharaon Amenhotep III, celui qui fut précepteur du pharaon Amenhotep IV, à savoir Akhénaton. Et il s'appelait lui-même Amenhotep, fils d'Apou, un étranger, qui avait été élevé à ce rang, et que les Égyptiens vénérèrent tellement que non seulement ils lui firent un temple, mais que certains le considéraient comme un demi-dieu, quelqu'un qui au ciel avait un rang de Dieu. Eh bien, il remarqua, ce scientifique qui s'appelle le professeur Davidovitz, que sur les dessins de ce temple qui étaient ravagés, évidemment il n'en restait que les fondations, le nom de Aménophis, fils d'Apou, était écrit en hiéroglyphes à l'envers. Et il se lisait à l'envers quelque chose comme Sophnath-Panéa. Ce qui veut dire, et il conclut ainsi, que probablement, à un moment donné, lorsque les scribes juifs essayèrent de reconstituer leur histoire, eh bien ils envoyèrent des émissaires sur les pays où les traditions orales et écrites avaient raconté que Moïse était allé,
et puis la famille d'Israël, avec les 12 fils d'Israël, eh bien, ils allèrent sur les lieux et qu'ils lurent les hiéroglyphes, mais pas forcément à l'endroit, parfois à l'envers, et ils retranscrivirent matériellement l'histoire en y mêlant les traditions écrites et orales. C'est possible, c'est une possibilité, effectivement, qui est corroborée par d'autres détails, comme par exemple le fait que les livres, les 12 premiers chapitres de la Genèse reprennent manifestement des traditions qui viennent de Babylone. Par exemple, le déluge, c'est un récit qu'on retrouve pratiquement tel quel dans l'épopée de Gilgamesh qu'on a pu reconstituer à partir de ce qu'on appelle de l'écriture cunéiforme, hein, sur des plaques d'argile qui avaient été conservées après des incendies de palais. Et c'était un récit qui racontait ce qu'avait vécu un certain roi, là, d'Uruk, qui avait voyagé après le déluge. Et donc qui avait connu quelqu'un qui avait connu le déluge et qui lui raconte exactement l'histoire qui est rapportée dans la Bible. Donc, sans doute que les prêtres, pour reconstituer le début de l'histoire, se servirent de mythes ainsi. Et Dieu, là-dedans, on pourrait dire, mais donc, tout cela est faux. Ça n'a rien à voir avec la révélation. C'est un travail de savant. Et on se tromperait. En réalité, Dieu inspirait infailliblement ses travailleurs, ses écrivains, de telle manière que, même sous forme de récits mythiques, ils ne disent que ce qu'ils voulaient dire. Et ensuite, évidemment, ce fut le magistère d'Israël et le magistère de l'Église qui décida ce qui dans ce récit était historique, réel, comme par exemple l'existence physique à cause de leur âme spirituelle du premier homme et de la première femme, le péché originel. Ça, l'Église catholique affirme que c'est réel. Et ce qu'on peut considérer comme symbolique, hein, est-ce que le déluge a recouvert la terre entière? Probablement pas, aux historiens et aux archéologues de chercher. Probablement que c'est un déluge local qui a recouvert l'Irak à un moment donné, une sorte de tsunami, qui a détruit une phase de la civilisation au néolithique et qui venait du golfe Persique. Donc, je ne m'étalerai pas là-dessus, simplement pour dire, même si tout n'est pas de Moïse, même si des prêtres plus tard remirent cela en forme, manifestement, pour moi c'est clair, il y a des textes entiers qui viennent de Moïse. Moïse, il ne faut pas oublier, il a reçu la culture égyptienne, il savait écrire. Alors, il avait sans doute su écrire en hiéroglyphes ou en une écriture, je dirais, ronde, que les scribes savaient écrire pour écrire plus vite. Mais il a établi une écriture, je dirais, hébraïque, quelque chose comme ça, ou alors l'écriture hébraïque s'est mise en place plus tard. On aura les réponses peut-être à ces questions le jour où, allant fouiller archéologiquement du côté de la montagne d'où Moïse contempla l'héritage, donc une montagne se trouvant en Jordanie, de l'autre côté du Jourdain, et donnant sur la ville de Jéricho, eh bien, on sait que c'est là, d'après les traditions, dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 3, je crois, c'est là que, au moment de la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, le prophète Jérémie fit cacher le mobilier du temple, l'arche d'alliance, et aussi, eh bien, des manuscrits. Et donc peut-être un jour on trouvera cette grotte sainte qui sera évidemment une découverte plus importante que le tombeau de Toutankhamon et que on aura le fin mot de l'histoire. Si ça n'arrive pas, on aura de toute façon le fin mot de l'histoire au ciel où tout cela nous sera raconté en détail. On verra ce qui était réel, ce qui avait été inventé ou grossi parce que tous les genres littéraires interviennent là-dedans, sachant que, eh bien, Dieu a inspiré le sens profond. Et donc, je voudrais lire le Deutéronome, ce livre de la maturité de Moïse, qui est un livre où on peut le dire, il livre son testament spirituel. C'est un peu le vieux Moïse, la Bible dit il avait atteint 120 ans. Peut-être que c'est exagéré, hein? Est-ce qu'on savait vraiment compter les idées de sa vie, les années de sa vie à cette époque-là? Peu importe. Eh bien, le vieux Moïse laisse, je dirais, tout ce qu'il a appris à son peuple.
Et d'abord, et c'est la première section que je voudrais étudier ici, sans lire tout, du chapitre 1 au chapitre 9. Pourquoi je ne lirai pas tout? Parce que j'ai étudié dans le commentaire du livre de l'Exode et le commentaire du livre des Nombres, j'ai étudié les scènes qui sont racontées ici, que Moïse se contente de répéter, de renouveler, d'en mettre mémoire à son peuple, mais d'une manière plus profonde, comme je l'ai indiqué. Alors, pour bien faire, et ce sera un travail que chacun doit apprendre à faire, mais je donnerai ici quelques clés pour arriver à s'y habituer. Pour bien faire, il faudrait lire verset par verset. Jésus l'a dit, pas un point sur le i de la loi ancienne ne sera annulé avant d'être accompli. Ce qui veut dire que chaque détail a un sens précis qui nous parle non seulement de notre vie ici-bas, au sens allégorique, de la vie du Christ, de la vie de la Vierge Marie, de la vie de nos frères, qui nous parle aussi de l'éducation morale que peu à peu Dieu indique sur notre cœur, c'est ce qu'on appelle le sens moral, mais qui nous parle aussi de ce qui nous arrivera dans l'autre monde. Il y a un sens eschatologique à cela. Ça veut dire que Moïse, il dit « Souvenez-vous de cela quand vous serez rendus dans la terre promise, Canaan ». Et ce Canaan, bien sûr, c'est le symbole eschatologique du paradis éternel. Et donc, il faudrait lire verset par verset pour montrer ce dont, dans l'éternité, nous nous souviendrons toujours, la façon dont Dieu nous a peu à peu éduqués, la façon dont il nous a sortis de notre péché, dont il nous a sauvés. Sauf que, au sens littéral, qui est le quatrième sens, ou plutôt le premier sens, le sens fondamental, tout arrivait à ce peuple d'Israël, tout arrivait dans sa chair, donc matériellement. Ce que raconte Moïse, ce sont des événements physiques, avec des vrais êtres, et des morts, et des vivants. Vraiment. 40 ans dans le désert, c'est physique, au sens littéral qu'il faut le lire. Alors est-ce que ça a été vraiment 40 ans, matériellement? Eh bien, aux archéologues de se fixer. Est-ce que ça a été tout le peuple, sans doute les Hyksos, qui fuirent l'Égypte vers 1550, qui ont erré comme ça dans le désert, ou alors en Jordanie actuelle, en attendant dans un pays qui était tout de même un peu plus fertile que le désert du Sinaï, en attendant que tous les Juifs meurent, et ensuite de conquérir, de l'autre côté du Jourdain, la terre promise? Eh bien, on verra. Mais probablement c'est cela, puisque même les historiens grecs disaient le peuple des Hyksos qui fut chassé d'Égypte était le peuple hébreu, et c'est eux qui fondèrent Jérusalem. Ça semble d'autant plus correspondre que, eh bien, les chiffres donnés dans les archives égyptiennes, sources historiques, sont les mêmes que le recensement donné par Moïse. On obtient à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est un peuple complet qui partit du delta du Nil. Les exégètes actuels disent « Il n'y a pas de trace dans le désert d'un peuple si nombreux qui aurait habité pendant 40 ans. Il n'y a rien. On n'a pas non plus trouvé leurs cadavres. » Donc peut-être que tout le peuple n'est pas resté dans le désert, mais peut-être simplement, je dirais, un certain groupe du peuple mené par Moïse. Ça, je dirais, je m'arrêterai là, je n'émettrai pas d'hypothèse, ce serait très arrogant, c'est d'ailleurs souvent le défaut des exégètes. Ils prennent leurs hypothèses pour des certitudes, et ils les émanent, ils les disent comme cela de manière absolue, alors qu'en fait, très souvent, ils n'en sont qu'à des recherches, très vite renversées dès qu'une nouvelle découverte archéologique est faite. Alors je commence ce livre du Deutéronome avec le chapitre 1, qui est le rappel, le début du rappel de la pastorale que Dieu a utilisée pour son peuple, ce peuple au cœur dur. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, en face de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Asséroth et Di Zaria. Voici une carte qui indique à peu près l'endroit. On voit, c'est actuellement ce qu'on dirait la Jordanie, donc de l'autre côté du Jourdain, à l'ouest du Jourdain. Et je dirais c'est le pays qui avait été conquis par Moïse, le pays des Amorites.
Il y a 11 jours de marche depuis l'Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barné. Ce fut la 40e année, le premier jour du 11e mois, que Moïse parla aux Israélites selon tout ce que Yahvé lui avait ordonné à leur sujet. Donc c'est bien ça. On est à la fin de la malédiction, du temps d'exil dans le désert. Et Moïse va s'en aller, il le sait, alors il laisse son témoignage. Moïse avait battu Sihon, le roi des Amorites, qui résidait à Hashbon, et Og, le roi de Bashan, qui résidait à Ashtéroth et à Éré. Ce qui veut dire que pour le moment, le peuple est installé dans l'actuelle Jordanie, à la place de peuples qui ne sont pas encore dans la terre promise. Donc, pour le moment, au sens eschatologique et moral, cela veut dire que ce qui est raconté ici n'est que la préparation à l'entrée dans la terre promise. Donc, au sens eschatologique, ce que nous vivons avant, dans les purgatoires, dans l'échelle qui mènera au paradis. Il n'y a pas encore ici le purgatoire mystique, ce que vivra à partir de Josué en entrant au-delà du Jourdain dans la terre promise, lorsque Dieu détruit ce qu'il y a de plus difficile en nous à purifier, notre orgueil, symbolisé par la ville imprenable de Jéricho. Donc, si on considère le sens mystique, on n'est pas encore dans le château intérieur que décrivait sainte Thérèse d'Avila, on est dans le chemin qui y mène. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit de cette façon-là que Dieu, il nous menait même lorsque nous ne le connaissions pas, il nous préparait au salut, comme l'a toujours dit l'Église catholique. Oui, même par d'autres religions, Dieu avait semé des préparations, il conduisait son peuple. Et donc le verset 5 dit, c'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se décida à graver cette loi, et il dit, Yahvé notre Dieu nous a parlé à l'Horeb, vous avez séjourné dans cette montagne, allez-vous-en, partez, et allez à la montagne des Amorites, chez tous ceux qui habitent la Araba, la montagne, le bas pays, le Négeb et le bord de la mer, allez en terre de Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voici le pays que je vous ai donné. Allez donc prendre possession du pays que Yahvé a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Moïse le sait, Dieu le lui a déjà dit, il n'y entrera pas lui-même, c'est certain, parce qu'il a désobéi aux eaux de Mériba. Il devait frapper un rocher pour faire un miracle insigne, en faire sortir une source abondante qui pourrait abreuver tout le peuple et leurs troupeaux. Et au lieu de le frapper une fois en regardant le peuple bien en face pour montrer que la décision de Dieu était ainsi, il le frappa 2 fois, il hésita, et Dieu vit le doute dans son cœur et lui dit « Tu n'es pas prêt, et pour cela tu n'entreras pas dans la terre que j'ai promise à ton peuple. » Et Moïse, à partir du verset 9, va reprendre l'histoire à partir du début, quand Dieu l'appela. « Je vous ai dit alors, et là, il se souvient, quand il alla les trouver en Égypte, je ne puis à moi seul me charger de vous. Yahvé votre Dieu vous a multiplié, et vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. Yahvé le Dieu de vos pères vous multipliera 1000 fois autant, et vous bénira comme il vous l'a dit. » On peut dire que dans ce verset, il y a le résumé de tout le livre du Deutéronome. Moïse va regarder le passé et donc indiquer et rappeler à son peuple ses racines. Le peuple en a besoin. Il a élaboré une culture, une mentalité. Et à partir de là, il va lui raconter son avenir, ce que Dieu va en faire, donc lui donner un futur. Est-ce qu'on peut dire que le chiffre de multiplier 1000 fois autant qu'il vous bénira, est-ce que le peuple hébreu, 600 000 hommes à cette époque-là, donc disons en tout, peut-être en comptant les femmes et les enfants, 1,5 million de personnes, est-ce que leur nombre a été multiplié par 1000 ? Actuellement, le peuple d'Israël, sur la terre, c'est peut-être quelque chose comme 20 millions de personnes, c'est pas multiplié par 1000, mais si on considère la totalité du peuple qui a vécu sur la terre jusqu'à maintenant, effectivement, on peut multiplier par 1000. Peut-être 1 milliard de juifs ont vécu sur terre de génération en génération et se sont relayés.
paradis, au paradis. Combien seront-ils ceux qui sont passés dans la descendance d'Abraham et ce peuple juif qui a régné sur la terre et qui est monté ensuite auprès du Christ, parce que le Christ juif les a attirés dans sa vie éternelle, lui, Dieu qui est fait homme. Peut-être 1,5 milliard, oui, il faudrait calculer, mais probablement. Et donc Moïse, étape par étape, dans un grand discours, va leur rappeler ce qu'il a fait pour eux avec Dieu, comment il les a organisés avec des juges et que lui-même ne faisait pas tout dans le peuple. Et le peuple dit « ce que tu fais est bien ». Et puis, comment nous partîmes de l'Horeb et entrâmes dans ce désert grand et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montagne des Amorites, comme Yahvé notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnée. Et Moïse rappelle au peuple comment 40 ans plus tôt, alors sur l'ordre de Dieu, il prit un homme de chaque tribu d'Israël, qu'il envoya pour explorer de l'autre côté du Jourdain le pays, et que 10 revinrent en protestant « Ce pays, nous ne pourrons jamais le conquérir », tandis que 2 disaient, Caleb et Josué, « Mais allons-y, ce peuple n'a plus son âme, il n'a plus de force intérieure, nous avons notre Dieu, allons-y, il nous est livré. » Et le peuple protesta, il ne voulut pas. Alors Dieu le condamna à mourir dans le désert. Et ce seraient leurs descendants qui, à leur tour, seraient chargés de conquérir ce pays. Le verset 34 le rapporte. « Yahvé entendit le son de vos paroles, et dans sa colère il fit ce serment. Pas un seul de ces hommes, de cette génération perverse, ne verra cet heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb et Josué. » Et ensuite, au chapitre 2, voici que Moïse leur rappelle cette marche dans le désert durant 40 ans, comment ils firent demi-tour pour partir dans le désert sur l'ordre de Yahvé. Et il est à relever quelques petites scènes, comme par exemple, je donne cet ordre au peuple, vous allez passer par le territoire de vos frères, les fils d'Ésaü qui habitent Séhir, ils vous craignent et vous serez bien gardés. N'allez pas les provoquer, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même la longueur d'un pied. C'est à Ésaü que j'ai donné la montagne de Séhir pour domaine. La nourriture que vous mangerez, achetez-la à prix d'argent. Achetez-leur à prix d'argent l'eau que vous boirez. Au sens matériel, une terre a effectivement été donnée à Ésaü, le frère de Jacob. Et Jacob a eu comme promesse l'héritage, la terre promise, celle qui est entre le Jourdain et la mer. Eh bien, au sens spirituel, cela signifie quelque chose de très précis, quelque chose qu'il est difficile de garder, mais pourtant c'est vrai. Il est certaines terres que, pour le moment, en ce monde, Dieu ne donnera pas au Christ et qu'il laissera à d'autres religions. On peut se dire, mais c'est pourquoi alors que le message du Christ seul donne le salut? Et donc il faut faire partir du peuple de Dieu pour être sauvé. En réalité, les autres religions ne donnent pas le salut, c'est vrai, mais, comme dit Vatican II, elles préparent au salut et donc Dieu peut très bien les maintenir en vie, ne serait-ce que pour que le monde entier ne soit pas de la même religion, afin que ces prêtres ne deviennent pas orgueilleux, ayant trop de pouvoir. Dieu le connaît, le syndrome de la tour de Babel, lorsque nous sommes trop puissants. Et le peuple juif, comme tous les peuples, s'il a trop de puissance, s'il n'est pas persécuté dans son propre pays, finit par se croire installé et par dominer les autres. Alors Dieu lui enlève sa terre. Ce texte-là nous indique donc que c'est Dieu qui donne la croissance et qui la retire, même à sa Sainte Église, parce qu'il sait ce qu'il faut pour être sauvé, pour qu'il apprenne l'humilité. Par exemple, quand il est dit au chapitre 2, verset 9, Yahvé me dit alors, « N'attaque pas Moab, ne le provoque pas au combat, je ne te donnerai rien de son territoire, c'est au fils de Lot que j'ai donné Ar pour domaine. » Il faut donc avoir une confiance totale en Dieu, y compris dans la croissance de son saint peuple, de sa sainte Église, au sens allégorique. C'est comme cela. Il sait ce qu'il fait. Ce que nous devons savoir, c'est qu'au bout du bout,
eh bien, sa pastorale sur le monde aura abouti au salut du plus grand nombre. Et donc, au verset 7, il est dit « Dieu a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voici 40 ans que Yahvé ton Dieu est avec toi, sans que tu ne manques de rien. » Il faut aussi avoir en tête que la malédiction de Dieu qui les a empêchés, durant leur vie, d'entrer dans la terre promise, a des raisons. S'ils sont ainsi errants entre ce monde et l'autre, entre l'Égypte et Canaan, c'est parce que Dieu les y purifie, comme cela va être raconté beaucoup plus tard, de manière très claire, dans un chapitre que je verrai aujourd'hui. Et Moïse va ensuite raconter au chapitre 3 comment Dieu livra dans une grande bataille la terre qui est au-delà du Jourdain, l'actuelle Jordanie. Nous prîmes alors le chemin du Bashan, nous y montâmes. Og, roi de Bashan, marcha à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Erdréi. Yahvé me dit, ne le crains pas, car je l'ai livré en ton pouvoir, lui, tout ton peuple et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amorites, qui habite à Heshbron. Et donc effectivement, le peuple hébreu les a exterminés. Tous les hommes, toutes les femmes, il n'a laissé survivre que les petites filles, et il a gardé quelques-uns de l'or, de l'argent, des choses comme ça qu'ils remirent en partie au temple. Donc ces ordres de génocide extrêmement terribles sont en fait, à l'époque au sens littéral, la manifestation de la pastorale de Dieu sur les peuples au cœur dur. Ils périssent par la propre épée qu'ils ont levée contre leurs prochains. Mais Israël connaîtra aussi ça, l'épée, dans le désert. C'est une pastorale pour les hommes durs, et ce n'est pas pour les perdre, c'est pour leur apprendre encore une fois que Dieu est Dieu et qu'ils sont eux des pauvres qui ont besoin d'être sauvés. Au chapitre 4, voilà que Moïse rappelle à leur mémoire toutes les lois que Dieu leur a données, et il faut bien les comprendre. Certaines viennent vraiment du doigt de Dieu, ce sont les 10 commandements qui vont être rappelés au chapitre suivant, mais certaines ont été fournies par l'intermédiaire de Moïse. Donc Dieu est passé par lui, tout simplement parce qu'il sortait du peuple, et donc il donnait à ce peuple les lois qui les convenaient. C'est au chapitre 4, verset 5, le verset qui résume « Vois, comme Yahvé mon Dieu me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre en possession. » Jésus a bien dit, oui, parmi les commandements de Moïse, certains sont durs et barbares. Mais Jésus l'explique, c'est justement à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné de tels commandements. Celui qui est dur est sauvé par la dureté, et celui dont le cœur est modeste, petit, est sauvé par la miséricorde. Et c'est ainsi que, comme un berger, Dieu mène tout son troupeau, afin qu'aucun ne se perde. Il y a parmi le troupeau des chèvres qui sont exploratrices, alors celles-là, il les maintient, avec un chien qui est là pour les ramener. Il y a des moutons tout petits qui marchent au pas très faible, alors il ne fait pas avancer le troupeau trop vite pour ne pas qu'il s'épuise. C'est ainsi que Dieu considère l'humanité qui est en phase de salut. Et donc le verset 7 du chapitre 4 rapporte ceci. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous ai prescrite aujourd'hui? Évidemment, nous, qui sommes chrétiens, qui avons la proximité de Dieu à l'intérieur de notre cœur, et Dieu ne nous fait plus peur. Nous pouvons dire, mais c'était tellement petit ce qu'avait Moïse et ce qu'il donnait au peuple, et la présence de Dieu était tellement faible. Oui, mais par rapport à l'époque, c'était beaucoup plus qu'ailleurs. De même, pour les coutumes et les lois qui présidèrent à Israël, si certaines nous paraissent barbares, comme par exemple ce commandement pour une femme qui a été violée dans la ville, eh bien d'être lapidée parce qu'elle aurait pu crier. Chose absurde évidemment, il suffit que le violeur lui mette la main sur la bouche. Et donc, c'est évidemment des lois primitives, mais par rapport aux autres peuples, c'est bien mieux.
il faut considérer la barbarie des autres peuples, sauf évidemment l'Égypte, qui elle, en se fiant au mythe d'Isis et d'Osiris, respectait davantage parmi toutes les nations leurs femmes en ce temps-là. Et Moïse insiste avant de partir pour l'autre monde, et il leur dit: « Prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. » Et il leur rappelle comment Dieu s'est montré au milieu du feu. C'est le verset 12. Yahvé vous parla au milieu du feu, vous entendiez le son de ses paroles, mais, et il leur rappelle, c'est très important, vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. Il vous révéla son alliance, qu'il vous ordonna de mettre en pratique les 10 paroles qu'il inscrivit sur les 2 tables de pierre. Quant à moi, Dieu m'ordonna en ce même temps de vous enseigner les coutumes que vous auriez à mettre en pratique. Et le verset 15 continue, où Moïse vraiment insiste là-dessus. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où Yahvé à l'Horeb vous a parlé au milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme ou figure de quelque bête de la terre. L'interdiction de représenter Dieu est absolue. Le seul problème, évidemment, c'est que nous qui sommes catholiques, nous savons bien. Maintenant, ce commandement ne nous concerne plus puisque tout a changé depuis que Dieu s'est fait homme. Et donc, nous avons une image de Dieu non faite de main d'homme. Nous pouvons non seulement représenter Jésus, comme derrière moi, mais nous représenter à travers l'humanité de Jésus, qui est Dieu, sans faire d'idolâtrie. Comme dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est un commandement pastoral pour leur époque. Pour le moment, aurait dû ajouter le texte, ne vous représentez pas Dieu, parce que vous ne représenteriez que la projection de votre psychisme malade, privé de Dieu pour le moment. Évidemment, ça va mieux en le dire, c'est tellement évident. Les protestants qui n'ont pas la vie de l'Église, eh bien, ils sont là à prendre ce commandement comme un absolu définitif, alors que, tout de même, il y a eu l'incarnation entre-temps. Mais nous, catholiques et nous, orthodoxes, parce que nous avons l'Église, nous le savons. L'autorisation de représenter est maintenant non seulement dans la Bible, on le voit dans l'Apocalypse où Dieu se représente sous forme animale. Aigle, un bœuf, un visage d'homme et puis un lion pour représenter ses qualités intérieures. Mais nous pouvons faire de même. Et là, je voudrais lire le verset 25, en connaissant évidemment l'histoire d'Israël par la suite. « Lorsque tu auras engendré des enfants et des petits-enfants, que vous aurez vieillis dans le pays, quand vous vous serez pervertis. » Moïse connaît son peuple, il sait que la décadence viendra. « Que vous aurez fabriqué quelque image sculptée, fait ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu, de manière à l'irriter. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Vous devrez promptement disparaître de ce pays dont vous allez prendre possession. En passant le Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, vous serez bel et bien anéantis. Yahvé vous dispersera parmi ces peuples, il ne restera de vous qu'un petit nombre au milieu des nations où Yahvé vous aura conduit. Vous y servirez des dieux faits de main d'homme, du bois, de la pierre, incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. Et de là-bas, tu rechercheras Yahvé ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, toutes ces paroles t'atteindront, mais à la fin des temps, tu reviendras à Yahvé ton Dieu et tu écouteras ta voix, car Yahvé est un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonnera ni te détruira et qui n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec tes pères. Cette parole-là est très claire. Pas d'image et vous vivrez dans cette terre en paix. Or, l'histoire nous apprend qu'il se passa dans leur histoire exactement l'inverse. Lorsque le roi Josias puis le roi Ézéchias supprimèrent l'image, toutes les images, y compris le serpent d'airain qu'Aaron avait construit dans le désert pour être sauvé du serpent, lorsque ces rois détruisirent les images et toutes les idoles de Baal, ils appliquèrent la loi de Moïse qu'ils avaient retrouvée dans le temple. Eh bien, 10 ou 15 ans après,
Nabuchodonosor, roi de Babylone, fondit sur le peuple. Il massacra le roi, lui creva les yeux et déporta les élites du peuple à Babylone, ne laissant que quelques paysans là-bas sur la terre d'Israël. Il se passa donc l'inverse de ce que Moïse avait annoncé. Mais il faut bien comprendre, dans ce malheur parfaitement contradictoire, puisque Josias était un saint, eh bien, dans ce malheur, le peuple comprit que finalement, alors que jusqu'ici ils appliquaient matériellement les commandements de Moïse, il fallait maintenant les appliquer dans l'esprit. Il fallait imposer dans son cœur non pas une circoncision de chair, mais une circoncision d'humilité. Et donc tous les malheurs eux-mêmes furent gouvernance de Dieu pour amener le peuple à la sainteté. Donc, vraiment, nous le savons, nous qui connaissons la suite de l'histoire, ce que fait Dieu parfois semble ne pas se réaliser. Mais en fait, quand ça ne se réalise pas, nous nous trompons, ça se réalise beaucoup plus profondément, beaucoup plus spirituellement. De la même façon, quand l'Église catholique, avec ses images, et l'Église orthodoxe connaîtra à un moment donné le martyre final sous le règne de l'Antéchrist, eh bien, peut-être que des protestants diront « Voyez, c'est parce qu'il représentait et qu'il n'avait pas obéi au commandement de Moïse. » Mais ce ne sera pas cela, évidemment. Ce sera juste parce que de cette façon-là, en emmenant son Église à suivre le Christ dans son martyre, eh bien, le Christ ne résistera plus aux derniers chrétiens qui prieront, qui seront en petit nombre, et il reviendra dans sa gloire, introduisant le reste de l'humanité dans une nouvelle sagesse, une nouvelle, je dirais, merveille, à savoir la vision face à face de son humanité glorieuse, et nous rentrerons dans l'autre monde. C'est ainsi que ça se passera. Israël le réalisait dans sa chair, mais Dieu le réalisera éternellement. Et c'est pourquoi le chapitre 4, verset 34 est une louange à Dieu, encore une fois, par Moïse. Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par de grandes terreurs? Toute chose que pour vous, sous tes yeux, Yahvé votre Dieu vous a faite en Égypte. C'est à toi qu'il a donné de voir tout cela pour que tu saches que Yahvé est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Cette parole-là fait référence évidemment dans le Nouveau Testament à une parole de Jésus absolument analogue quand il est dit en Marc chapitre 10 verset 29 « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive au centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Avec des persécutions, ça veut dire que Dieu ne fait pas que nous gâter nous-mêmes chrétiens, il nous connaît. Lorsqu'il nous gâte de bien comme cela, et quand il parle centuple de frères, pères, sœurs, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Église du ciel. Si nous quittons tout ce qui est mondain pour devenir chrétiens, nous avons la Vierge Marie, les saints, les anges, une cour céleste immense que nous ne voyons pas de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là, elle ne nous abandonne pas. Et des persécutions sur terre, afin de maintenir notre cœur dans l'humilité. Eh bien, ce qui arrive en nous, par des persécutions spirituelles, mais parfois matérielles aussi, arrivait au peuple hébreu par des guerres extérieures et politiques, et c'était le signe du royaume de Dieu. Ensuite, au chapitre 4, verset 41, Moïse leur rappelle la loi des vils refuges, à savoir si quelqu'un tue un autre par inadvertance, plutôt que la vendetta qui viendrait de la famille, alors il y aura des vils refuges pour celui qui a fait cela et personne ne pourra aller le tuer. Par contre, rappelle Moïse, si quelqu'un a tué volontairement un autre, alors les vils refuges ne lui seront pas ouvertes. Et donc Moïse rappelle sans arrêt la loi qu'il a ainsi indiquée, qui fait passer le peuple de l'âge de la vendetta à l'âge de la justice. Et c'est un progrès. La loi du talion est un progrès quand elle est vécue comme ça. C'est pas simplement œil pour œil, dent pour dent, C'est œil crevé volontairement pour œil crevé volontairement. Mais par accident, un œil crevé par accident, ce n'est pas cela, évidemment.
Ensuite, au chapitre 5, eh bien Moïse va rappeler l'alliance qu'a été conclue au mont Horeb, lorsque Dieu est apparu dans les éclairs, dans le tonnerre. Et tous les 10 commandements sont redonnés dans une version légèrement différente, mais à partir du verset 7 de ce chapitre 5, tout est redonné, avec des détails, tous les 10 commandements. Je ne vais donc pas les lire, je les ai commentés longuement à l'occasion du commentaire du livre des Nombres. Du livre de l'Exode. À partir du chapitre 6, Moïse va rappeler toutes les promesses qu'il donne à ceux qui appliqueront ses commandements. Tels sont les commandements, les lois, les coutumes que Yahvé, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Ainsi, si tu crains Yahvé ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes ses lois et ses commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, tes fils, et le fils de ton fils. D'abord, comprendre, la crainte ici est une crainte de serviteur, par rapport à un maître sévère qui pourrait punir. Donc, Moïse est sans doute sorti de l'époque de la terreur, où on avait peur de ce Dieu qui pouvait abattre tout le monde. Donc, il a mûri et il a poussé son peuple à mûrir lui-même. D'autre part, on voit que sur le point de la récompense, il n'a pas vraiment avancé. Il leur promet une longue vie sur la terre et uniquement cela. Alors évidemment, certains diront, une longue vie, ça veut dire la vie éternelle dans l'autre monde. Non, ce n'est pas dit, et c'est pour ça que de ces textes-là est sortie une partie des Juifs qu'on appelait à l'époque de Jésus les Sadducéens, et qui disaient « Moïse n'a pas enseigné la survie de l'âme, ça n'existe pas, c'est une invention venant des Grecs ». Ils refusaient cela, et Jésus les humilia publiquement en montrant qu'ils étaient complètement dans l'erreur, que le Dieu de Moïse, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le Dieu des vivants. Autre maturité qu'on voit, c'est le résumé que donne maintenant Moïse à propos de la loi et des 10 commandements, dans le fameux passage qui a beaucoup marqué les Juifs, ce qui veut dire que l'Esprit Saint travaille ce peuple, parce que ce passage-là ressemble à quelque chose de l'Évangile donné par Jésus. Deutéronome chapitre 6 verset 4, « Schéma Israël », le fameux schéma Israël, « Écoute Israël ». Yahvé, notre Dieu, est le seul Dieu. Donc, la foi commence par « il n'y a qu'un seul Dieu », ce que reprendra l'islam dans la Shahada. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe et sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ici, on le voit, il y a déjà un résumé de toute la loi, à savoir « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Ça veut dire de toutes tes facultés. Et ça, c'est assez étonnant, parce que aimer Dieu, alors qu'il était terrorisant au mont Horeb, qu'il menaçait de tuer qui s'approcherait du mont, il serait lapidé ou à coups de flèche, de loin, tellement il serait impur. Comment est-il possible de l'aimer ? Donc il faut le reconnaître, on n'est pas encore dans ce mot amour au niveau d'un commandement de la charité, donc d'un amour intime où Dieu vient habiter dans notre cœur et on lui répond. On n'ose pas à cette époque-là. Non, c'est l'amour d'un serviteur pour son grand maître, d'où les musulmans qui prennent ceci comme étant le fondement de leur religion. Il faut le reconnaître, l'amour de charité, l'amour surnaturel, où Dieu se fait l'ami intime et ne nous appelle plus des serviteurs, n'est venu que par Jésus-Christ. Personne n'a pu alors avant le vivre. Et je l'ai souvent raconté, comment le roi David essaya, par ses propres initiatives, en dansant devant l'arche, et en le faisant avec honneur venir pour sa maison. Mais Dieu lui fit peur. Et à un moment donné, quand Dieu tua un homme qui voulait empêcher l'arche d'alliance de verser dans le fossé, mais qui n'était pas prêtre, David eut peur.
Donc on ne peut pas aimer à cette époque-là Dieu si ce n'est comme un maître, comme l'aiment actuellement les musulmans. Par contre, quand il est dit « Tu attacheras ces paroles sur ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau », ça veut dire évidemment spirituellement, dans ton intelligence pour les comprendre et les vivre, et sur ta main, donc dans ton action concrète dans ta vie pour les appliquer. Quand il est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean que la marque de la bête était marquée sur le front et sur la main droite de ceux qui leur appartenaient, c'est la même chose. Il ne faut pas s'imaginer une marque physique avec 666 sur le front. Non, c'est ceux qui adhèrent à l'idéologie mondaine de l'Antéchrist à chaque génération qui se marquent ainsi dans leur intelligence de la marque de la bête. Le peuple juif, quant à lui, quand il est arrivé dans la terre de Canaan, il a réalisé matériellement cela. Certains portent sur le front une petite boîte, et dans cette petite boîte, il y a le schéma Israël. Ou alors, à l'entrée de leur maison, sur le menton, le poteau de leur maison, il y a une petite boîte qu'ils touchent en entrant, et il y a aussi ce texte-là. Ce qui est intéressant, alors qu'il est perdu parmi des milliers d'autres versets, c'est que c'est celui-ci qui a frappé Israël. Et donc, cela veut dire quoi? Que ça correspond au cœur de l'homme. Nous voudrions aimer Dieu, et pas seulement comme un serviteur, si nous pouvions l'aimer comme un ami. Et donc, notre cœur fait pour Dieu aspire à cela. Il aspire à la venue du Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu, quand il vient nous parler directement, évidemment. Et ensuite, Moïse insiste et répète sans arrêt, comme le ferait un pédagogue, Deutéronome chapitre 6, verset 10, « Quand tu seras rentré dans le pays que Dieu a juré à tes pères, garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Au sens matériel, on le voit, si on oublie Dieu, si on s'installe sur une terre où coule le lait et le miel, on se fait habitant de la terre. Et alors, l'angoisse, parce que nous ne sommes pas des animaux, notre vie a besoin de religion, de savoir à quoi elle sert. L'angoisse se précipite sur nous. Et physiquement, à cette époque-là, à travers des ennemis militaires aux alentours. Au sens allégorique, il faut le comprendre, c'est pareil pour nous chrétiens. Quand nous voyons des anciennes terres chrétiennes, comme par exemple la fille aînée de l'Église d'Occident, la France, qui apostasie au point qu'en 2022, paraît-il, 50% des Français sont athées. Et quand on pense qu'il y a peut-être 10% qui sont musulmans, on voit, c'est une terre en phase d'apostasie. Eh bien, elle est angoissée, elle a une sécurité comme jamais. Et pourtant, elle a peur pour sa civilisation qui pourrait disparaître. Et pourtant, elle se précipite comme une folie vers les choses qui provoquent son propre déclin. Avorter un enfant sur 4 à naître, des choses comme cela. Et puis, l'euthanasie, la disparition de soi, comme si on ne voulait pas exister. Donc, c'est cela, quand on oublie Dieu, tous les malheurs fondent sur soi, même si ce sont, pour le moment, plutôt des malheurs d'ordre spirituel. Mais peut-être que ça ne durera pas, que les malheurs matériels arriveront ensuite. Et donc Dieu, au chapitre 7, met en garde contre les dangers de ce monde. Quand il dit « Lorsque Yahvé t'aura fait entrer dans le pays, tu ne contracteras pas de mariage avec les femmes de ce pays, les Cananéennes, les Périzites, les Hivites, les Jébuséennes, etc. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. » Alors matériellement, c'est ce qu'a fait le peuple hébreu pour garder sa culture. Il s'est efforcé de cela. Il ne l'a pas toujours fait. Mais spirituellement, il s'agit d'autre chose. La fille et le fils de ces pays étrangers dans le pays signifie en fait, pour l'Église catholique, eh bien, la mondanité, le fait de quitter le Christ pour quelque chose d'autre, qui peut être au départ, ça ressemble tout à fait au Christ, l'amour de sa civilisation chrétienne, mais c'est tout de même quelque chose de mondain. Et puis au bout d'un certain temps, ça peut aller plus loin, ça peut être sa gloire militaire, ou alors son argent, ou alors son plaisir. Bref, la prostitution, quand on donne son cœur à une finalité qui n'est plus Dieu. Dans ce cas-là, évidemment, tout se perd. Au contraire, lorsqu'on reste fidèle au commandement de Dieu, et donc pour nous Français,
ou belges à la religion catholique de nos pères. Alors voilà la promesse que fait Moïse, chapitre 7, verset 12. Pour avoir écouté ces coutumes, les avoir gardées et mises en pratique, Yahvé ton Dieu te gardera l'alliance et l'amour qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu recevras plus de bénédictions que tous les peuples. Nul chez toi, homme ou femme, ne sera stérile, nul mâle ou femelle de ton bétail. Yahvé détournera de toi toute maladie. Il ne t'infligera pas ces méchants maux d'Égypte que tu as connus, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Il faut remarquer que de manière anachronique, une partie des chrétiens, qu'on appelle les chrétiens protestants évangéliques, ont développé une théologie comme quoi ce texte-là reste valable matériellement. Ça veut dire que si on est fidèle à sa foi, alors on ne tombe pas malade, on guérit de ses boiteries. On n'a plus d'angoisse. Et donc, en conclusion, quand ils voient dans leurs églises certains qui tombent malades, qui quelquefois sont pris par l'angoisse, qui connaissent le divorce, alors, au lieu de regarder en disant « c'est peut-être la persécution pour te rendre humble », ils disent « non, c'est parce que tu as manqué de foi, manifestement, c'est ce que dit Moïse ». Puisque si tu as la foi, tu auras la prospérité matérielle, donc si tu n'as pas la prospérité matérielle, c'est que tu as perdu la foi. Ils sont évidemment anachroniques. À cette époque-là, pour un peuple charnel, Dieu agissait comme cela, et encore ça n'a pas duré. Comme le montre le livre de Job, le malheur qui s'abat sur un homme juste. Pour faire comprendre au peuple que ce dont parlait Dieu au sens littéral ici, ce sont des bénédictions spirituelles. Si tu es fidèle à Dieu, si tu gardes ses commandements, si tu attends la vie éternelle comme il te l'a demandé, si tu ne t'installes pas sur terre pour y faire ta demeure autour de l'argent, autour de la gloire ou des plaisirs immédiats, alors ton cœur sera en paix parce que plus tu seras en paix parce que plus tu vieilliras et plus tu t'approcheras de la vie et donc plus tu seras joyeux. Même si ton quotidien est quotidien, répétitif, peu importe, puisque tu sais que ce n'est que provisoire et qu'arrive bientôt le lieu où tu seras pour l'éternité, auprès de Dieu, avec ceux que tu aimes. Voilà les bénédictions intérieures que Dieu donne, sans compter sa présence dès maintenant dans ton cœur, par son Esprit Saint. Et rien, dit saint Paul, ne pourra te séparer du Christ, la mort, la persécution, rien, parce que ton cœur est déjà au ciel. À partir du verset 19 de ce chapitre 7, eh bien Dieu explique un petit peu la raison des épreuves qu'il envoie sur son peuple, mais aussi sur nous, chrétiens. De plus, si tu n'obéis pas, alors de grandes épreuves te tomberont. Dieu enverra des frelons pour anéantir ceux qui seraient restés et qui seraient cachés devant toi. Ne tremble donc pas devant eux, car au milieu de toi est Yahvé ton Dieu, grand et redoutable. C'est peu à peu que Yahvé ton Dieu détruira les nations étrangères devant toi. Cette phrase est essentielle pour comprendre que nous, chrétiens, au sens moral, eh bien c'est aussi peu à peu qu'il détruit les péchés en nous, qu'il nous apprend l'humilité. Il faut quelquefois toute une vie, et quelquefois il faut les derniers moments de la vie pour être détaché par rapport à ce monde et se plonger dans l'espérance de la venue de l'autre. Il faut donc profiter de ce temps, qui est un purgatoire, et Dieu ne nous en veut pas. Lorsque, étant enfant, on est capricieux et attaché à la terre, étant jeune et jeune adulte, on essaye de conquérir le monde. Il sait qu'il nous enlèvera peu à peu tout cela. Quand arrive la retraite, par exemple, et qu'on se retrouve du jour au lendemain, eh bien, à la maison, sans rien, sans aucune gloire politique ou professionnelle. Il nous détache peu à peu. C'est son travail. À savoir que pour l'homme, les choses ne se font pas comme pour l'ange d'un seul coup, mais au cours des temps. Et si nous ne sommes pas prêts, entièrement purifiés, entièrement rendus humbles, lorsque nous arriverons face au Christ, alors il y aura d'autres purgatoires pour achever le travail, de telle façon qu'un jour nous puissions rentrer dans la terre promise, avec les qualités de cœur qu'il faut. Alors,
Peut-être certains trouvent-ils que je suis allé assez vite, je n'ai pas commenté verset par verset, je n'ai pas tout lu. Mais je voudrais maintenant, justement, commenter le chapitre 8 et le chapitre 9 entièrement, parce que, je le crois, là pour le coup Moïse explique maintenant la pastorale de Dieu, comment il va créer en nous un cœur humble. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères, et que vous le possédiez. Donc, il faut comprendre ici le commentaire, c'est donc ce que nous aurons dans la vision béatifique. Nous ne serons plus dans l'espérance, nous posséderons Dieu en le voyant face à face. Nous ne serons plus dans la foi, mais nous le verrons face à face, etc. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait prendre pendant 40 ans dans le désert, et c'est là que je veux insister, afin de t'humilier, de t'éprouver, et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Nous avons là, à l'étape où nous en sommes dans la révélation de Dieu, à la fin de la vie de Moïse, eh bien, la révélation d'une étape de plus. Oui, lorsque 40 ans plus tôt, Dieu n'hésitait pas à envoyer des serpents au désert, c'était pour humilier ce peuple au cœur dur, l'humilier, donc casser l'orgueil qui était en lui. Et donc à cette époque-là a été racontée la pastorale que Dieu utilisait contre les orgueilleux. Voilà ce que raconte Moïse ici au verset 2 du chapitre 8. Mais ce n'est pas la seule chose. À un moment donné, quand ce premier travail de débroussaillage a été fait, alors Dieu a continué d'envoyer des épreuves. La faim, la manne, ça veut dire un pain du désert qui ne satisfait pas, qui lasse. Et le but de cela, c'était de montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Donc, créer dans ces hommes devenus plus doux, plus justes, plus profonds, une soif que Dieu s'explique, qu'il parle, qu'il vienne nous sauver. Cette deuxième pastorale est décrite par la pastorale du bon larron, lorsque nous sommes devenus des hommes justes, certes pécheurs, mais de bonne volonté, qui voulons obéir à Dieu. Et c'est ainsi que la génération qui est maintenant présente devant Moïse est devenue. Elle a fini par comprendre. Elle n'a pas suivi l'orgueil de ses pères. Elle est devenue plus obéissante, plus douce, plus confiante en Dieu. Et donc, dans la première pastorale, lorsque le peuple était frappé, il pensait que Dieu se mettait en colère et l'exterminait parce qu'il était jaloux. Et voici que maintenant, dans la deuxième pastorale, au chapitre 8, verset 5, Dieu explique à son enfant, devenu davantage obéissant: « Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait, comme un père corrige son enfant. » Ce n'était donc pas simplement une sanction destructrice d'un tyran, mais la correction d'un père qui voulait faire de son enfant un adulte. Mais ça, la troisième pastorale, la pastorale des adultes, de celle qui est épouse de Dieu, qui le suit volontairement en l'aimant, en connaissant son cœur, elle ne sera pas révélée ici. Elle est réservée à la fin de cette histoire, lorsque le Messie vient en Israël et qu'il parle du cœur de Dieu. Alors, il ne nous appelle plus des serviteurs, mais maintenant des amis. Et ceci signifie que jusqu'ici, le peuple hébreu n'est pas dans le salut. Il est en préparation du salut, même s'il est devenu plus humble. Le salut, c'est cet amour intime. Et donc, c'est ce que Moïse annonce prophétiquement. Mais Yahvé, ton Dieu, est en train de te conduire vers un heureux pays, pays de cours d'eau, de sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où le pain ne te sera plus mesuré, où tu ne manqueras de rien, pays où il y a des pierres de fer et où tu l'extrairas dans la montagne le bronze.
Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahvé ton Dieu en cet heureux pays qu'il t'a donné. Ce pays-là, nous savons que c'est Josué qui l'y mènera, après la mort de Moïse. Moïse étant un peu le Jean-Baptiste de cette époque-là, celui qui montre le Sauveur. Et nous savons, nous, que ce n'est pas seulement matériellement ce que je commenterai dans le livre de Moïse, une conquête par l'épée, mais c'est en fait réalisé par Jésus-Christ, Josué. Josué, c'est Jésus-Christ. Évidemment, c'est le même nom qui, lui, nous introduit dans la grâce de Dieu. Voilà tout ce qui est symbolisé par l'orge et le froment. C'est les grâces, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur, et le cœur de l'homme, tout d'un coup, est comblé parce qu'il sait à quoi sert la vie. Évidemment, ce que Jésus va réaliser n'est qu'une étape, encore une fois, et nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui vivons de cela, nous le savons, nous attendons ce pays où coulera le lait et le miel, où nous serons débarrassés de l'Eucharistie. Je sais que certains seront choqués par cette parole, parce que Jésus-Christ, présent réellement dans l'Eucharistie, nous le verrons face à face, dans son corps glorieux, et donc son âme ne nous sera plus cachée. C'est ce qui arrivera à l'heure de la mort. Et puis, encore il y aura une étape. Dans la vision béatifique, à la fin, lorsque nous y entrerons, lorsque nous verrons Dieu dans son essence, directement dans son essence infinie. Il faut l'avoir en tête, hein. Et c'est pour ça qu'il faut demander, qu'il faut supplier Dieu, qu'il ait terminé son travail de purification, là, dans cette terre, dans ce désert où nous sommes actuellement. Évidemment, ce que j'annonce là, donc au sens allégorique avec le Nouveau Testament, au sens moral, au sens eschatologique, au sens littéral, Moïse le sait, quand ils seront comblés de biens matériels, c'est ça qui leur sera donné, et c'est ça qu'ils attendent. Eh bien, ils savent, Moïse sait qu'ils finiront par oublier Dieu. Verset 11. « Garde-toi d'oublier Yahvé ton Dieu, en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons où tu habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela n'élève pas ton cœur. N'oublie pas alors Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Malheureusement, c'est fatal. Si certes une génération, celle de Josué, sera fidèle, il est certain qu'au bout d'un certain temps, quand arrive la génération suivante, eh bien une décadence se produit, on s'installe sur la terre, on entre en décadence. On le voit par exemple à l'époque de Salomon, quand tout est réalisé de ce qu'annonce Moïse. Alors Salomon lui-même, ce jeune homme si pur, si sage dans sa jeunesse, devient un vieux pervers, avec 1000 femmes qui se met à adorer leurs idoles. Alors Dieu, dans ce cas-là, il lui annonce, il lui retirera la royauté et il lui suscite un ennemi. Moïse, il met en garde, mais c'est fatal. Je dirais, cette mise en garde ne sera entendue que par quelques-uns. Et puis, les générations s'entraînent l'une l'autre. Hein. Ça veut dire qu'une génération entière peut rentrer en décadence parce que c'est la mode du temps. Et donc Moïse rappelle-toi des scorpions, de la soif, de tout ce qui t'a atteint dans le désert. Garde-toi de dire en ton cœur, lorsque tu seras arrivé dans ce pays, c'est par ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait agir avec cette puissance. Ça, c'est encore un autre péché. Quand on est comblé de la grâce de Dieu, spirituellement, et qu'on finit par être tellement équilibré, tellement bien dans sa peau, qu'on se dit que cet équilibre vient de nous-mêmes, de notre sagesse, de notre propre équilibre. Lorsqu'un pays comme la France, fille aînée de l'Église dont je parlais tout à l'heure, est équilibré, à la civilisation la plus belle du monde, être heureux en France, c'était pas n'importe quoi. Et donc qu'elle se prend pour le peuple le plus intelligent, qu'elle se met à conquérir par les armes le monde entier au XXe siècle. Eh bien, il faut s'attendre à ce que tôt ou tard, Dieu se retire des cœurs, enlève les vergers et plonge ce peuple-là dans le désert de l'absence de Dieu et donc dans l'angoisse. Moïse le dit, quand ça arrivera, ces choses-là, verset 18, « Souviens-toi de Yahvé ton Dieu, c'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance, gardant ainsi comme aujourd'hui l'alliance jurée à tes pères.
Certes, si tu oublies Yahvé ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez. Comme les nations que Yahvé avait fait périr devant vous, ainsi vous-même vous périrez pour n'avoir pas écouté la voix de votre Dieu. Et donc je terminerai cette leçon par le chapitre 9, où Moïse, qui est là, qui dit « Attention, Israël, écoute, te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain, pour aller déposséder des nations plus grandes et plus puissantes que toi, et prendre grandes villes dont les fortifications montent jusqu'au ciel. Sache aujourd'hui que c'est Yahvé ton Dieu qui va passer devant toi comme un feu dévorant qui les détruira. » Donc pour nous, chrétiens, toujours nous garder en tête que la croissance que Dieu donne à son Église, c'est lui qui la donne. Et s'il ne veut pas la donner parce que notre cœur est orgueilleux et donc que par l'Église nous nous perdons, alors nous aurons beau nous agiter, prêcher, l'Église diminuera comme une plante qui n'a plus d'eau. C'est Dieu seul qui lui donne la croissance. Il faut s'en souvenir. Et donc, comme il veut notre salut, il détruit sa propre Église si elle devient source d'orgueil, par amour non pas du Christ, mais de la civilisation qu'il a produit. Au contraire, si elle devient source d'humilité, d'amour du Christ, alors il fait grandir son Église. Il reconquiert le monde entier. Ne te dis pas dans ton cœur, lorsque Yahvé ton Dieu les chassera devant toi, c'est à cause de ma juste conduite que Yahvé m'a fait rentrer en possession de ce pays. Toute cette théologie, dite par Moïse, nous décrit ce que c'est que le domaine de la grâce. Certes, nous y coopérons, mais sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Et donc, pour gagner le royaume des cieux, nos actes libres sont fondés d'abord sur la grâce. Et ensuite, nous agissons. Même chose pour cette conquête. Lorsque nous regardons l'histoire des peuples, l'histoire de leur succès, de leur décadence, quelquefois qui s'entrecroisent, nous devons toujours avoir en tête ce que dit ici Yahvé. Sache aujourd'hui que ce n'est pas par ta juste conduite que tu as mérité de recevoir de Yahvé ton Dieu cet heureux pays pour domaine, car tu es un peuple à la nuque raide, donc un peuple orgueilleux, et nous devons l'appliquer à nous-mêmes. Nous sommes tous orgueilleux, et si la foi nous est tombée dessus, si nous sommes devenus chrétiens, c'est évidemment par grâce de Dieu. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as hérité Yahvé ton Dieu dans le désert, depuis le jour de sa sortie d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Vous avez été rebelles à Yahvé. Oui, ce n'est pas par notre mérite que nous, qui écoutons ces vidéos, avons eu la chance de recevoir l'évangile du Christ et donc la foi, la grâce qui va avec. Il est venu nous chercher et donc nous devons en être persuadés. Les peuples qui là-bas, qui perdent cette foi, ce n'est pas pour les perdre, et un jour ils la retrouveront. C'est pour passer par un temps de désert. Et nous-mêmes, si nous nous orgueillissons, eh bien, nous risquons bien de passer par une épreuve qui nous mettra plus bas que terre, une dépression, une angoisse, le silence de Dieu, et alors il nous réapprendra l'humilité. Voilà, je m'arrête ici, J'aurais pu lire la suite du chapitre, mais Moïse répète, tourne, parce qu'il est pédagogue. Il veut que sans arrêt le peuple s'en souvienne. Parfois, la répétition perpétuelle, effectivement, fait que le peuple peut-être n'entendait plus. Quoique là, ce peuple avait été vraiment éduqué dans l'attente de la conquête, et donc il était fervent. Mais ça n'a pas duré par la suite. On sait que pendant tout un temps, plusieurs siècles, la loi de Moïse a été perdue dans les livres, au cœur du temple, dans la poussière, et personne ne la connaissait plus. Elle fut retrouvée bien plus tard par le roi Josias.